RCN. Le son de la différence. L'écho d'Afrique sur RCN. Aïe, 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 aïe. On est encore de retour, l'écho d'Afrique sur la radio RCN. Je suis aujourd'hui en compagnie d'un jeune invité qui est un étudiant en première année. Nous allons donc débattre sur le sujet du renouvellement des titres de séjour. Mais bien avant ça, on va prendre le temps de faire un petit parcours avec ce jeune homme. Comment il est arrivé, qu'est-ce qui éventuellement l'a poussé à faire des études dans son domaine spécifique. Je dis bienvenue Émile. Bonjour, je réponds au nom de M. Gozan Kodjo Émile et j'ai eu affaire à commencer mes études depuis le pays je suis togolais. Donc j'ai eu à commencer depuis le bas âge au Togo. Donc j'ai eu à faire mes études dans une école française. D'accord. Appelée École internationale Marif du Togo. D'accord. Qui est une école turque, mais qui sont à base de programmes français. Ok, d'accord. Je ne connaissais pas. Du coup, il y a ces deux sites. Il y a un site qui se trouve à Ditogomé et l'autre qui se trouve à la Caisse. D'accord. Ouais. Et toi, tu étais sur quel site? J'étais sur le site d'Aditogomé. Aïdogomé, oui. D'accord, Aïdogomé qu'on connaît bien. On fait un clin d'œil à tous ceux qui sont d'Aïdogomé. C'est plutôt Agoué plutôt. Ah, bah écoute, il faut savoir, hein, c'est Aïdogomé ou bien c'est Agoué, parce que c'est pas du tout la même chose. Je vivais à Aïdogomé. Ah, tu vis à Aïdogomé, d'accord. Donc j'ai eu à parcourir ça à Agoué. Ça marche. Donc, avant tout ça, on va prendre effectivement le temps de te donner la parole pour que tu puisses te présenter. Qui es-tu? Effectivement, d'où est-ce que peut-être tu nous viens? Là, on a bien compris que tu viens du Togo, mais un peu plus, on va dire, comment on débarque sur Nancy quand on quitte le Togo? Ton parcours, est-ce que tu as des parents ici? Donc, c'est pour ça que Nancy a été choisie. Ou bien, c'est tout simplement par le pur hasard des choses que tu atterris sur cette ville. Donc, vas-y, dis-nous un peu plus sur toi. De base, avant de quitter le pays, quand j'ai eu mon bac, j'ai eu à faire mes parcours avec un ami. Donc, on avait choisi la même ville qui est Nancy. D'accord. Du coup, en venant, j'ai eu un prof qui m'avait aidé à faire des démarches et tout. Donc, il m'avait aidé dans mes démarches pour atterrir à Nancy. Donc, arrivé ici, j'ai pas eu trop de difficultés. Je ne dirais pas parce que chez nous, j'étais dans une colocation. Donc, on est au nombre de 6 Togolais. 6 Togolais, ouais, quand même. Tous, oui. Donc, je n'ai pas eu de difficultés. Ils m'ont aidé à valider mon visa, les démarches pour la carte vitale et tout. Donc, je n'ai pas eu des difficultés que je pourrais dire que les gens rencontrent aujourd'hui. Donc, je me suis bien installé, ça va. Je n'ai pas eu de dépression. Dans mes parcours, ils m'ont aidé. Je dirais que tout va bien, à merveille. Eh bien, écoute, tout va bien à merveille. Ça, c'est tellement plaisant d'entendre ça parce que c'est pas du tout ce que nous avons l'habitude d'entendre, hein, des étudiants qui arrivent. Et donc, il faut dire que c'est quand même un plaisir de se voir que dans tout ce monde d'étudiants qui sont un peu perdus, un peu paumés, qui arrivent des fois sans forcément une préparation financière, qui est quand même des cas comme ça. Et on fait bien d'en parler pour se dire que y y en a qui prennent le temps de s'organiser avec des parents qui aussi préparent financièrement l'arrivée de ces étudiants-là et que derrière, ça te permet, toi, de ne pas trop subir la pression de devoir... Avant de venir ou avant de quitter le Togo et venir en France, est-ce que tu avais déjà voyagé dans un autre pays à l'extérieur? Non. C'était ta première fois de sortir du Togo? Exactement. D'accord. Donc, effectivement, dis-nous comment on se sent quand on quitte les parents et qu'on, on va dire, on prend son envol. C'était un moment plus difficile, mais j'ai su tenir le coup. Il y avait ma mère qui ne voulait pas qu'elle pleurait et tout, donc je ne savais pas comment faire. Donc, je me suis dit, vas-y, c'est juste pour aller me chercher et revenir, essuyer leurs larmes et tout. C'est ça. Je me suis dit que ça peut aller avec le temps et tout, les appels et tout. Je pourrais un peu garder les contacts et savoir me chercher et revenir les essuyer leurs larmes. Tout à fait, tout à fait. J'aime bien cette expression, revenir essuyer leurs larmes, parce que du coup, c'est un peu
cette aventure que tu commences, qui fait peur parce que les parents se disent il va dans l'inconnu, il n'a personne là-bas, j'imagine que tu n'as pas de famille ici. Exact, et donc du coup, c'est effectivement pour eux un soulagement de te voir, peut-être de savoir que tu reviendras dans les années futures et venir essuyer leurs larmes, comme tu dis, bien sûr, d'une manière péjorative, mais on comprend très bien le thème. Et donc, la première question que je voudrais demander dans cette émission, si tu me le permets, c'est comment est-ce que tu arrives à t'adapter quand tu rentres en faculté le premier jour? Est-ce que c'est quelque chose qui s'est bien passé? Est-ce que c'était un choc? Parce que j'imagine, tu as eu ton bac, tu es arrivé ici pour commencer l'université. Ouais. Ou bien tu avais déjà fait un pas dans les amphis au pays. Raconte-nous. Avant de quitter le pays, j'ai eu mon bac, donc j'ai pas eu à faire la première année là-bas. Je viens de commencer ici. Donc, arrivé ma première, j'étais un peu en retard aussi. D'accord. Un visa qui est sorti un peu en retard, c'est ça, on connaît tout ça. Tu as eu ton visa vers quel mois? J'ai eu le visa vers fin septembre. Ah oui, du coup, alors que la rentrée, c'est vers début septembre. Début septembre, donc j'ai arrivé ici le 5 octobre. Ah oui. Tu as eu quand même un mois à peu près de retard, quoi. Donc, bon, ça va encore, hein. Il y en a qui ont eu plus de retard. Je connais qui sont arrivés en novembre même. Oui, donc je peux dire que j'ai commencé les cours le 15 octobre. 15 octobre? Le 15 octobre. Donc j'ai eu à rater certains partiels et école aussi. D'accord. Oui, il était des... Et comment tu le vis quand on te dit tu as raté telle chose, tu as raté telle chose? J'imagine la panique et tout. Depuis le pays, on m'avait dit que si j'ai raté plusieurs cours comme ça serait difficile que de me rattraper pour rattraper les autres. Attends, pour que ça soit très clair pour nos auditeurs, tu ne nous as pas dit quelle filière tu fais et comment est-ce que tu as été justement pris dans cette admission, parce que j'imagine que tu as postulé à plusieurs écoles. Exactement. Voilà. Donc, depuis le pays, j'ai eu à faire la science économique et la HLP, humanité, littérature et philosophique, et aussi les maths. D'accord. Du coup, en première, j'ai abandonné la maths. Ok. Du coup, en terminale, j'ai continué avec le maths complémentaire. Du coup, j'ai eu mon bac en économie, je peux dire. C'est ça? 19. Ok. Waouh! Félicitations. Merci beaucoup. Avec coefficient 16. Ouais, ça c'est balèze. Ouais. Et l'autre spécialité, j'ai eu 16 en HLP. En tout cas, ça prouve à quel point tu es un étudiant brillant. Exactement. Et que donc, du coup, tu n'as pas volé ta place en étant à l'université aujourd'hui. Exactement. Donc, quand je suis arrivé et tout, je ne me suis pas fait encore d'amis. Donc, arrivé en amphi, je reste dans mon coin, je suis le cours. Donc, tu nous as parlé d'un groupe tout à l'heure de 6 personnes. Oui. Et donc, les 6 ne sont pas forcément dans ta filière. Non. Tu es la seule personne du groupe dans ta filière. Exactement. D'où le fait que tu es quand même seul dans ta classe. Et en plus, les 6 personnes, il y avait 4 qui étaient là avant moi. D'accord. Ils étaient là. C'est pour ça. C'était des N+1 quoi, qui avaient eu déjà le bac l'année d'avant. Plutôt 5 ans. Ils étaient là ici il y a 5 ans. Ah ouais. Ils sont mes grands frères. D'accord. Ah oui. Donc, du coup, c'est vrai que c'est pas du tout tes amis, tes camarades de promotion, quoi. Exactement. Ok. Exactement. Donc, avec eux, j'ai su m'adapter vite. Parce qu'ils étaient là ici avant moi, donc ils connaissent mieux que moi. C'est ça, ils t'ont montré un peu les tuyaux, les petits plans qu'il faut justement adopter rapidement pour pouvoir s'intégrer et tout. Ça, c'est bien ça. Ouais. Donc, ça a su m'aider plus vite à m'intégrer. Tout à fait. Mais du coup, raconte-nous la première journée dans l'amphi. La première journée, il y avait mon grand frère qui m'avait accompagné. Du coup, j'étais parti régler la scolarité aussi. Oui. Donc, il m'avait aidé. Donc, pour commencer les cours, arrivé à l'amphi, je me suis perdu déjà. Je ne savais pas là où j'ai demandé mes camarades où se trouve ici. Donc, ils m'ont aidé à retrouver la salle vite fait. Donc, c'est la fac des droits. Hein? Non, exactement. La fac des droits. Du coup, j'ai su me retrouver vite fait. J'étais un peu en retard aussi. Donc, je suis parti m'installer vite fait et j'ai commencé à suivre les cours et tout. Donc, pas trop stressé, les camarades de classe? Si. Stressé, mais juste, je me suis dit, vas-y, ça peut aller. J'ai tenu le cours. T'as tenu, exactement. Ok.
Non, mais bien sûr, on sait tous un peu se rappeler de cette première journée à la fac. Ce n'est pas évident. Hein. Ce n'est pas évident. Carrément. Et puis après, donc, l'adaptation, les amis se sont faits aujourd'hui, j'imagine. Non, toujours pas d'amis dans la classe? Pas d'amis dans la classe quand même. Ah bon? Oui. Raconte-nous, comment tu es le seul Africain dans ta classe? Tu as quand même des amis africains qui sont là, mais d'autres nationalités? Oui, il y a des Africains quand même. Il y a d'autres Africains d'autres nationalités. Donc, voilà, on se dit bonjour quand même. Donc, du coup, quand je suis arrivé, je les ai abordés pour avoir les cours que j'ai ratés. Donc, ils m'ont aidé, ils m'ont envoyé certains cours. Donc, j'ai su réviser pour les partiels et l'école. Donc, je peux dire, ça s'est arrêté là-bas. On n'a pas trop continué, donc on se salue quand même. Oui, mais ça ne va pas plus loin que ça, quoi. Non, pas plus loin quand même. Ok. Et ben du coup, on va marquer une première pause, si tu me le permets. D'accord. Donc, cette première pause, nous allons écouter une chanson qui nous vient tout droit du Togo, que tu nous as fait l'honneur de choisir. Oui. Donc, c'est la chanson de Centrinos Raphaël, comme pour titre, Maladie d'amour. Exactement. L'écho d'Afrique sur RCM. Aïe, 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 aïe. Nous sommes encore de retour dans cette deuxième partie de l'émission L'écho d'Afrique sur la radio RCN. Je suis aujourd'hui, comme je l'annonçais, dans la première partie accompagné de notre jeune invité, un étudiant qui nous vient tout droit du Togo. Il fait le droit, spécialité. Droit éco-gestion. Droit éco-gestion. Oui. Et donc, du coup, il nous a un peu parlé de comment il a quitté le Togo, ses parents, l'arrivée, etc. Donc là, on va attaquer cette deuxième partie où je vais me tourner encore vers lui pour lui demander, est-ce que, administrativement, aujourd'hui, on ne part pas souvent, quand on vient d'ailleurs comme ça, avec un train de retard parce que non seulement tu dois t'adapter en même temps au cours, mais il y a aussi toute la paperasse administrative qu'il faudra régler, c'est-à-dire la sécurité sociale, qu'il faut aller chercher d'abord s'inscrire sur Amélie, valider son visa. C'est tellement d'administratif que du coup, comment on fait pour allier les deux et rester en même temps concentré sur son objectif qui est de pouvoir construire ce lendemain meilleur. Donc, qui dit lendemain meilleur dit trouver un petit job, dit pouvoir s'en sortir avec le peu qu'on a. Mais raconte-nous un peu comment toi, tu arrives à maîtriser tout ça. Du coup, de base, pour valider les visas et avoir créé un compte Amélie, il y a eu mon grand frère qui m'avait aidé. Donc, quand je suis arrivé, j'ai eu à acheter des timbres pour valider le visa. C'était à combien? C'était à 50 €. Donc, 50 € de timbre? Oui. En ligne? Non, physique. Physique, ok. Exactement. Donc, j'ai eu à valider. Tu as été dans un tabac. Exactement. Voilà. J'ai validé le visa et après, j'ai eu à faire ce truc-là, à faire des assurances. D'accord. Pour l'école. Donc, avec ça, je n'ai pas pu avoir mon certificat de scolarité. D'accord. Du coup, je n'arrivais pas à postuler, à faire des jobs. Genre pour postuler, à avoir... Du coup, je n'ai pas pu. Donc, j'ai eu à valider mon visa. Après ça, j'ai eu à acheter des assurances. Donc, j'ai eu à le faire à 45 €, je pense. D'accord. Donc, après ça, j'ai aussi créé un compte Amélie j'avais pas pu. Donc, je me suis rendu à l'agence. Ok. Amélie qui se trouve à la gare. Oui. Donc, j'ai eu à me rendre là-bas. Donc, ils m'ont aidé un peu. J'ai signé des papiers et après, je me suis connecté à mon compte. Après ça et tout, et les autres démarches, mon grand frère qui m'avait aidé dans tout. Donc, je peux dire, on va faire un coucou à ce grand frère parce qu'il a été super sympa, je pense. Sur tout ce que tu dis, il y a à chaque fois un grand frère qui ressort. Donc, on voit très bien le rôle primordial qu'il a joué. Il s'appelle comment, le grand frère? Il s'appelle Kaché. Kaché Béni. Kaché Béni. Il est à la fac des sciences. Fac des sciences. On fait un coucou à toi, Kaché, si tu nous écoutes. Hi, big up, parce que c'est pas évident d'accompagner effectivement son jeune frère quand soi-même on a déjà un emploi du temps assez chargé. Mais j'ai pas saisi une partie de ce que tu viens de nous dire. Donc, tu n'as pas pu avoir ton certificat de scolarité. Non, j'ai pas pu l'avoir. Raconte-nous, mais qu'est-ce qui s'est passé? Vu le retard et tout, donc j'ai pas pu. Donc, vu que j'ai pas pu avoir l'assurance pour l'école, donc ils ont refusé de me donner le certificat de scolarité.
Donc pour certaines démarches en ligne, je n'arrivais pas. Ils demandaient à chaque fois la certificat. Bien sûr, le certificat de scolarité, c'est la base. De base, pour ouvrir mon compte bancaire, je suis resté presque 3 mois sans compte bancaire. Sans compte bancaire. 3-4 mois, non. Ah ouais, quand même. Oui. Exactement. Heureusement que tu avais un groupe d'amis qui était vraiment fort et présent autour de toi. Parce que sinon, tu fais comment? Mais je ne comprends pas, du coup, si aujourd'hui tu es toujours dans cette formation, ce qui voudrait dire quand même que tu as réussi à un moment donné à avoir ce certificat de scolarité. Oui. Raconte-nous comment ça s'est passé. Je me suis rendu à la scolarité, à la fac. Donc, ils m'ont dit que pour avoir la scolarité, le certificat de scolarité, je devais valider l'assurance. D'accord. C'était l'assurance que je devais attendre. Donc, vu que je n'ai pas de compte bancaire, normalement, c'est la banque qui faisait directement l'assurance. Vu que je n'avais pas de compte bancaire, j'étais obligé de... C'est le serpent qui se mord la queue, là. Tu as besoin du certificat de scolarité pour pouvoir ouvrir ton compte bancaire et tu as besoin de valider l'assurance pour que tu puisses avoir le certificat de scolarité. Ah oui, franchement, bienvenue en France, mon frère. J'étais en panique tellement, j'étais en panique. Mais non, il ne faut pas paniquer, parce que si tu paniques, là, tu es mort. Tu as pris quand même ton sang-froid et tu as fait les choses correctement. Exactement. Et comment tu as pu justement trouver une porte d'issue? Il y avait mon grand frère qui m'avait donné une porte d'issue. D'accord, il a utilisé son compte pour valider l'assurance. Pour valider l'assurance. Donc, j'ai eu il m'a validé l'assurance. Donc, du coup, j'ai amené ça à la fac. Et eux, ils t'ont délivré maintenant le certificat de scolarité. Mais ça, c'est quand même une première. Je ne l'ai jamais entendu, cette histoire d'assurance. L'assurance, qu'est-ce que ça voudrait dire? Qu'est-ce que ça couvrait? En fait, pourquoi est-ce que les autres étudiants, on leur a demandé aussi la même chose? Je sais pas trop, mais je sais pas trop quand même. C'est dans ton cas spécifique que tu penses que c'est un truc général? Oui, un truc général. Ah d'accord. Donc du coup, ça, on apprend quelque chose ce soir. Du coup, il faut cette assurance-là de 45 € pour que tu puisses avoir ton certificat de scolarité. Bon, moi, je le dis pour ceux qui peut-être ne le savent pas, j'ai pas fait un parcours comme un étudiant typique. Souvent, on me dit toujours que j'ai un parcours atypique. Moi, je suis d'abord venu en tant que touriste pour venir rejoindre dans un premier temps mon ex-femme, quand on était encore ensemble, on a fait le regroupement familial. Donc, je suis venu, j'ai régularisé ma situation. Et une fois que j'ai eu ma situation régularisée, j'ai pu donc demander à postuler à la fac des sciences. Et c'est comme ça on m'a accepté dans mon master génie civil. Mais du coup, ça fait quand même un moment, depuis 2017, que moi je l'avais fait. Ça remonte. Donc, je ne sais pas si entre-temps, peut-être, il y a eu des processus qui se sont finalement mis à jour, qui fait que cette assurance, peut-être que j'oublie, mais je ne me rappelle pas, en tout cas dans ce cas comme ça, avoir eu à entendre qu'un étudiant n'ayant pas payé cette assurance ne devrait pas avoir droit à son certificat de scolarité. Pour moi, tu avais ton admission, tu arrives, tu vas faire ton inscription administrative donc, à la fac. Et une fois que tu fais ça, on te délivre ton... Je pense que c'est cette année qu'ils ont signé. Ah, c'est cette année qu'il y a cette assurance-là. Parce qu'arrivé à la maison, ils m'ont demandé... sûrement, la certificat se trouve souvent sur le site de l'école. Oui. Souvent, ça se situe là-bas. Mais quand j'ai eu à visiter, je n'ai pas trouvé. Même pour aller ouvrir mon compte bancaire, ils ont eu à avoir mon téléphone. Donc, ils ont cherché, mais ils n'ont pas eu accès. Donc, j'étais obligé d'aller à la scolarité et demander. Donc, ils ont dit que maintenant, ils ont enlevé. Donc, il faudrait que je m'assure d'abord avant d'accéder à au certificat. Ça, c'est une information capitale que tu nous apportes dans cette émission. Et je pense que c'est ça qui fait justement que cette émission est une émission qui est très intéressante et captivante à écouter, parce que nous avons aujourd'hui appris que depuis cette année, il se met maintenant en place une assurance de 45 € que tout étudiant doit s'acquitter avant de pouvoir accéder à son certificat de scolarité. Ah ouais! Et donc, la suite. Une fois que tu as ton certificat de scolarité, ça t'ouvre maintenant les portes pour pouvoir faire les autres démarches. Amélie. Et tu as pu du coup avoir au moins une attestation provisoire à temps. Finalement, heureusement, tu n'es pas tombé malade en 30 ans, parce que sans ton attestation provisoire que tu as mis, j'imagine, 3 mois à avoir, et là, aujourd'hui, tu as déjà la carte de la sécurité sociale. Oui, je l'ai eu il y a
Une semaine. Ah oui, Une une semaine, donc après un an pratiquement. Exactement. Bon, peut-être pas un an, mais au moins 6 mois. 6 mois, oui. 6 à 7 mois même. Je suis arrivé en octobre. Donc... Octobre, donc, octobre, novembre, décembre, on est en février, là. Oui. Eh ben, c'est pas trop tôt, j'ai envie de dire, parce que finalement, la démarche n'est pas si rapide que ça, et ce n'est pas non plus évident de l'avoir. Donc, finalement, quand tu l'as, il faut s'estimer aussi heureux, parce que j'imagine il y a d'autres personnes avec d'autres complications qui ne l'ont peut-être pas, et pourtant sont arrivées bien avant toi. Donc, comment est-ce que tu continues ta démarche administrative? Une fois que tu as validé l'AMELI, que tu as ton attestation de provisoire, que tu as validé ton visa, c'est ça? C'est dans le même, c'est sur le même site que tu valides ton visa? Non, c'est différent. Alors, comment ça se fait? Sur le site, j'ai validé mon visa sur gouvernement.étranger. D'accord, il faut le redire un peu plus fort pour nos auditeurs. Gouvernement-étranger.fr. J'ai eu à valider mon visa là-bas avec le terme de 50 €. Tout à fait. Oui. Donc, pour l'assurance, c'était le site, je me rappelle plus tôt, mais je vais chercher, voir. Le site sera très important à trouver pour nos auditeurs. Effectivement, on pourra le mettre après dans les commentaires. D'accord. Et donc, une fois que tu finis de prendre ton assurance... Oui, je me suis rendu à l'agence Amélie. Oui. J'ai eu à demander là-bas, donc ils m'ont donné un mot de passe pour me connecter à mon compte. D'accord. Parce que je le faisais, mais ça ne marchait pas. Exactement. Ah bah, des fois, il faut se déplacer effectivement en agence. Donc, j'ai eu un mot de passe et j'ai pu me connecter. Donc, j'ai eu à commander directement la carte vitale là-bas. D'accord. Oui, et c'est tout bon. Donc, une fois que tu as fini cette étape-là, il n'y a plus rien à faire. C'est là où tu as fini vraiment, ou bien il y a encore autre chose qui vient après? Sûrement validation pour le titre de séjour. Donc, une fois que tu as validé ton titre ton visa, là, c'est fini. C'est fini, c'est fini. Il faut attendre maintenant l'expiration de ton visa pour faire la demande de ton premier titre de séjour en France. Et là, actuellement, ton visa, il s'expire quand? Il s'expire déjà en septembre. En septembre. Oui, donc, tu en as encore pour, allez, on va dire 6 mois. 6 mois, oui. Ouais. Donc, derrière, il faut faire la demande combien de mois avant l'expiration de... Justement, il y a mes amis qui me disent de commencer déjà fin mai. Fin mai? Oui, fin mai, pour demande de visa. Ça fait 3 mois avant? Exactement, 3 mois avant, pour qu'ils prennent du temps à analyser. Pour anticiper. Parce que attendre jusqu'à septembre pour faire la demande, ça pourrait créer des problèmes et tout. Donc... Raconte-nous, je sais que c'est un peu lié à la réussite aussi au niveau académique, de renouveler son titre de séjour, puisque des fois on se dit si l'étudiant ne réussit pas, ça ne sert à rien qu'il soit en France, et donc on ne lui renouvelle pas ton titre de séjour. Qu'en est-il de ton niveau, à ton niveau? Est-ce que aujourd'hui académiquement tu arrives à t'en sortir, tu as de bonnes notes? Il faut avoir aussi, je vais dire, la crédibilité de pouvoir être franc et de se dire que si ça ne va pas, il faut justement, c'est pour ça cette émission veut donner la visibilité à ces étudiants. Qu'est-ce qu'on peut faire pour t'accompagner si éventuellement ça n'allait pas? Éventuellement, de base, vu que j'ai raté presque un mois et demi de cours, du coup j'ai raté des partiels qui pouvaient compter au semestre. Tout à fait. Et l'école qui comptait au semestre. Donc je ne sais pas trop si je dois, à la fin d'année, pour me rattraper, je dois à refaire ces cols et partiels. Je ne sais pas trop. Donc, mais avec les notes, je me débrouille quand même, mais ça va, ça peut aller. Ça peut aller, il y a de l'espoir, on va dire. Exactement. Donc en fait, aujourd'hui, tu ne sais pas encore, et tu t'es adressé aux professeurs qui ont fait les partiels pour savoir comment est-ce que tu t'organises pour l'avenir, parce qu'il ne faut pas que ces informations te tombent à la dernière minute et que tu ne saches pas comment te préparer. Est-ce que tu as fait quelques recherches? Voilà. J'ai eu à demander à certains profs, ils m'ont dit à la fin de l'année, il y a des rattrapages. Il y a des rattrapages qui sont prévus exprès pour ça. D'accord. Donc, je compte me rattraper là. Je pense que justement, tu auras largement le temps de te rattraper. Je rappelle encore que nous sommes donc en présence du jeune Émile Gozan. Oui, Gozan Kodjo Émile. Gozan Kodjo Émile, qui nous vient tout droit de la faculté des droits et économie-gestion. Ouais. Il est aujourd'hui en première année. Il vient d'arriver cette année académique 2024-2025. Oui.
à Nancy, où il a toujours eu envie de venir continuer ses études pour retrouver déjà sa bande d'amis, etc. Et donc, il se plaît très bien à Nancy. Il nous a commencé cette émission en disant qu'il se sent très bien, et tout se passe très bien, même si après on a découvert qu'il y a eu des petits bobos, mais étant optimiste dans l'âme, il a gardé effectivement ce côté plutôt positif de voir le verre à moitié plein qu'à moitié vide. Et ça, c'est une très bonne mentalité, une très bonne philosophie. Nous allons marquer donc une deuxième pause, si tu le permets, où nous irons justement encore au Togo, écouter un autre artiste que tu nous as proposé, que j'adore d'ailleurs, Setlo, sur sa musique Kokoko. RCM, l'écho d'Afrique. Aïe, 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 aïe. Nous sommes de retour en studio avec Émile. Nous sommes très contents d'avoir Émile aujourd'hui parce que c'est un jeune plein de positivité, plein de, on va dire, d'esprit vraiment assez vif parce qu'il a su nous introduire cette émission en disant que voilà, tout était plutôt du bon côté. Mais en avançant, on a constaté qu'il y avait effectivement des petits bobos. Mais c'est pas forcément des choses qu'il faut prendre mal. Et c'est ce que j'aime bien chez toi parce que tu arrives à parler de ces choses-là d'une manière comme si c'était en fait la norme qu'il fallait traverser parce que du coup, ce n'est pas non plus une raison pour dramatiser la chose. Et j'aime bien cet esprit, garde cet esprit. Et franchement, ça fait plaisir d'entendre un étudiant comme ça prendre les choses du bon côté. Moi, je fais un clin d'œil à la diaspora donc, togolaise au nom du HCTE, le Haut Conseil des Togolais de l'extérieur, qui fait aussi un travail énorme à côté des étudiants qui arrivent, donc qui s'appuient sur les associations communautaires des Togolais qui sont dans chaque ville pour remonter un peu les informations. Quand il y a vraiment des étudiants qui arrivent, qui sont dans la détresse, je fais un clin d'œil à Adèle, qui a été justement une des étudiantes qui a été accompagnée par la diaspora. Grâce au HCTE, on a pu faire un levée de fonds pour pouvoir justement payer son écolage et en tout cas essayer de la mettre dans des conditions pour la lancer et la motiver à continuer parce qu'à un moment donné, quand tu es là sur le territoire, que tu es seul, que tu n'as personne, bah, j'ai envie de te dire qu'à un moment donné, malgré tout ton esprit positif, tu baisses les bras. Et là, le HCTE a fait un travail remarquable. Cette étudiante est aujourd'hui sur Nancy et continue justement ses études grâce à la diaspora. Donc, on fait un chapeau, on tire un chapeau à tous ceux-là qui, de près ou de loin, s'intéressent à la vie des étudiants et se disent que, bah oui, étudiant un jour, étudiant toujours, on va tous essayer de chacun mettre toujours le petit peu qu'on a dans l'accompagnement de ces étudiants-là. Là, bon, pour introduire cette troisième partie, je vais aussi parler de l'association Éco-Attitude, dont je suis fondateur, qui est donc aussi auprès des étudiants depuis des années, pour les aider quand ils arrivent à pouvoir s'installer à bas prix, où on leur fournit des assiettes, des plaques chauffantes, des micro-ondes, tout ça pour pouvoir permettre à ce que l'étudiant qui arrive déjà dans une situation, on va dire, de détresse, ou tout ce que tu viens de nous raconter, puisse avoir au moins les premiers besoins ou les premiers objets nécessaires à sa disposition à bas prix et qu'il puisse avoir ce stress-là en moins et s'installer dans la ville sans se poser mille et une questions, quoi. Donc, nous, on sait que cette association, aujourd'hui, récupère des objets en fin d'année auprès des étudiants et les revalorise en début d'année auprès des étudiants qui partent ou qui ont des opportunités ailleurs. En parlant d'opportunités ailleurs, est-ce que cette année, Monsieur Émile, vous avez un stage à faire ou comment est-ce que vous vous préparez, par exemple, si demain, vous devez trouver un stage? Non, pas vraiment. Sûrement l'année prochaine. Sûrement l'année prochaine. Oui. Et donc, comment ça va se passer? Vous êtes renseigné? Pas vraiment, je me renseigne, mais je n'ai pas encore concrètement de réponse. Oui, exactement. Et souvent, en étudiant en droit comme ça, vous faites vos stages dans quel type d'entreprise? Vous pouvez être partout ou vous avez des domaines spécifiques? Non, on peut être partout, je pense. Donc, avec ce profil d'étudiant en droit, tu peux travailler au McDo, tu peux travailler chez KFC, tu peux travailler dans un cabinet d'avocat, tu peux travailler n'importe où. Vu que moi, je suis en droit, économie, gestion, du coup, je peux être dans la vente, marketing. La vente, marketing. Exemple d'entreprise, par exemple? On peut dire déjà en magasin.
magasin et tout. Oui. Donc, je vois par exemple Amazon. Oui, oui, commercial. Ok. Exactement. Oui, donc on peut travailler aussi là-bas. Ça dépend. Ça dépend. Oui, Il faut vraiment se renseigner parce que ces genres d'informations vont te permettre de savoir comment anticiper dès le début de l'année à se mettre justement à l'abri de 2 ou 3 propositions qui peuvent éventuellement... Mieux vaut avoir, on dit chez nous, beaucoup de viande dans la sauce que de ne pas avoir de viande du tout dans la sauce. Donc, c'est cette année que tu dois t'inspirer de ce que font les étudiants en deuxième année pour se dire, OK, donc l'année prochaine, voici à partir de février, il faut que je commence à chercher. Sinon, l'année prochaine, tu seras devant les faits accomplis. Et c'est pas forcément évident de trouver un stage parce que, je te le dis, parce que en connaissance de cause, il y a beaucoup d'étudiants aujourd'hui qui sont justement en recherche de stage. Et on est en pleine période de recherche de stage à partir de février, comme ça, jusqu'en mars, où les étudiants qui doivent donc faire le stage démarrent le stage dans les mois à venir, donc dans les semaines à venir. Donc, c'est très important de s'informer et de s'entourer, comme tu l'as déjà si bien fait depuis ton arrivée. Ne tarde pas à t'entourer justement de personnes qui font leur stage cette année pour que surtout dans ton domaine, étant donné que tu nous as expliqué que tu es la seule personne dans la bande de 6 à faire ce que tu fais, ça serait peut-être pas évident d'avoir de l'aide de leur part. Et donc, c'est à toi maintenant, une fois que tu es ici sur le terrain, de créer ce petit réseau-là et de pouvoir aller chercher l'information. Ne reste pas dans ton coin et vraiment, va pousser les portes s'il le faut pour demander à savoir comment tu peux t'organiser pour trouver ton stage. Moi, j'ai une autre question. Surtout, si tu es en train de... j'imagine, viser une licence en droit. C'est quoi ton rêve? Tu as envie de devenir quoi concrètement? Concrètement, j'aimerais devenir un data scientist. Data scientist? Oui. Donc, j'aurais eu... Au pays, j'avais abandonné NSI. J'avais fait un peu d'informatique. D'accord. Du coup, ici, j'aimerais devenir un data scientist. On a un ingénieur en data science qui est là et ça fait plaisir de t'entendre le dire parce que tu sais que la barre, elle est haute là. Ce que tu nous dis que tu veux faire dans la vie, ce n'est pas forcément juste des notions en droit qui vont t'aider, mais il va falloir vraiment... En droit, j'aurais sûrement le faire cette année. D'accord. Et l'année prochaine? C'est éco-gestion. C'est que, donc du coup, c'est le tronc commun, on va dire, cette année. Et puis, à partir de l'année prochaine, chacun va justement prendre sa filière. Donc, ceux qui vont aller dans les spécificités de droit iront. Et toi, tu iras plutôt dans la spécificité de l'éco-gestion. Donc, dans l'éco-gestion, c'est là où on aura une autre branche de data science. Exactement. D'accord. Et là, à peu près en quelle année tu te spécifies en data science? L3. En L3, oui. D'accord. L3. Donc, la vision, c'est un master, j'imagine. Oui. OK. Eh bien, courage. Et j'espère que vraiment, tu vas tenir bon. Est-ce que peut-être, avant la fin de cette émission, puisqu'on tire vers la fin, tu aurais peut-être un message à placer, que ce soit à tes frères qui sont restés de l'autre côté et qui aujourd'hui sont en terminale et sont en train de peut-être faire les procédures pour arriver l'année prochaine, ou envers tes frères, tes amis, donc la bande de 6, qui vont peut-être écouter cette émission et seront très fiers d'écouter leur nom être mentionné dans l'émission. Tu peux faire une spéciale dédicace à chacun d'entre eux, à tes grands frères. Tu as la parole. Déjà, pour le premier, je fais une dédicace à M. Katié Béni, qui a su m'épauler et tout à mes démarches. Je le remercie vraiment, vraiment beaucoup. Et les autres qui s'appellent Charles et Fernand. Donc, je fais une grande dédicace à eux et merci beaucoup encore une fois. Du coup, pour mes amis, pour mes frères qui envisagent de venir ici l'année prochaine, je leur demande beaucoup de courage. Du coup, pour moi, je n'ai pas eu trop de difficultés, je dirais. Donc, pour eux, sûrement, ils seront seuls dans leur appartement en Crous et tout. Donc, je leur souhaite beaucoup de courage et que Dieu les aide à subvenir à leurs besoins et tout. Donc, merci beaucoup. Eh ben, c'est fait. On a un spécial dédicace donc, à toute la bande. Et moi, je fais un petit coucou justement à tes parents du Togo, qui sont restés de l'autre côté. J'imagine que tu vas envoyer cette émission, si tout va bien, à tes parents pour qu'ils puissent l'écouter.
Comment il s'appelle, maman et papa? Papa s'appelle Gozan Kodovi. Eh ben, spécial dédicace à toi, papa. Oui. Et maman? Et maman Amblesso, Afi, Nadège. Eh ben, spécial dédicace à maman Nadège, oui, qui nous écoute depuis le Togo. Oui. Ça nous fait tellement plaisir de mentionner vos noms dans cette émission parce que c'est un honneur pour nous de se dire que dans cette émission qui veut justement donner la visibilité à nos frères, nous avons un jeune qui vient d'arriver comme ça, qui dans 2-3 ans pourra témoigner que oui, quand je suis arrivé, je suis passé sur la radio. Exactement. Et que tu pourras aussi, peut-être demain, toi, accueillir aussi d'autres étudiants. Exactement. Je sais qu'il y a une association des Togolais de Nancy. Est-ce que vous avez pu rencontrer le président? Il vous accompagne? Quels ont été, en quelque sorte, les dispositifs pour vous accompagner? On a juste fait une conférence l'autre fois. D'accord. Que j'ai eu à assister au groupe. Donc, on avait élu un nouveau président. D'accord. Donc, j'ai eu à les connaître et tout. On a fait des connaissances. Donc, avec le temps, il y a d'autres conférences à faire. Donc, j'aurai eu le temps de participer. Eh ben, il s'appelle Léopold. Donc, nous faisons un grand coucou à ce président des Togolais de Nancy. Léopold, hi, big up pour tout le travail que tu fais. Je sais que lui aussi, il est très branché sur tout ce qui est accompagnement des étudiants. Exactement. Et c'est une fierté personnelle. Hein. Je l'admire énormément. Oui. Et je pense qu'effectivement, dans les années à venir, il y a peut-être une grande chose qui s'annonce du côté de son équipe qui est en train de se préparer pour justement faire face à cette vague qui arrive et les difficultés qui vont aller sans cesse grandissantes des étudiants qui vont arriver dans les années à venir. Exactement. Parce qu'on le sait tous, la loi est en train de resserrer un peu plus les choses. Donc, ça va être encore de plus en plus difficile déjà même d'avoir le visa. Puis après, quand on arrive, l'échec ne sera pas toléré. Donc, à eux de bosser, de montrer qu'on est venu pour pouvoir bosser. Et que justement, derrière, c'est les résultats que nos parents attendent. D'ailleurs, qui seront au rendez-vous. Exactement. Donc, je vais finir en faisant aussi un grand coucou à tous ceux qui sont de près ou de loin en train de militer pour accompagner les étudiants dans les autres villes, parce qu'on a parlé beaucoup de Nancy, mais voilà, je ne pourrais pas les citer. Hein. Il y a Paris, il y a Marseille, il y a des grandes villes où vraiment les étudiants traversent des choses très compliquées. Je fais un grand coucou à tous ceux qui sont du côté de Clermont-Ferrand ou du Mans, puisque j'ai moi-même pu faire un petit tour là-bas. Du côté de Strasbourg, il y a une très grande équipe aussi qui est en pleine ébullition. Et donc, je remercie tous ceux qui ont préparé cette émission, surtout du côté de l'antenne. Jean-Luc, hi, big up à toi pour le travail que tu fais pour nous. Je pense qu'on va se quitter en laissant le mot de fin à notre invité. Du coup, je vous remercie beaucoup de m'avoir écouté ce soir. Et je vous souhaite une bonne soirée. Et... Merci. Bah voilà, ce sera donc le mot de fin. Il nous remercie de l'avoir écouté. Moi, je remercie du coup tous ceux qui, effectivement, font tout pour que nous puissions gagner encore en popularité au niveau de l'émission. Écoutez cette émission. C'est l'émission qui te permet d'apprendre ce que tu ne sais pas déjà et surtout de permettre à ce que nous puissions tous ensemble faire évoluer la communauté africaine à Nancy et pourquoi pas dans toute la France. Donc, nous allons nous quitter sur cette musique de Burna Boy, Delo on the Low. RCN, www.rcn-radio.org